On n'a pas franchement l'impression de vous apprendre quelque chose de très nouveau. Du vent, de la pluie, ça continue d'être une mini tornade ici au stade Armand Cesari de Furiani. On va retrouver tout de suite Guillaume Di Grazia au bord de la pelouse. Vous avez rangé les journaux, mais vous avez récupéré notre confrère de la presse équipe, notre confrère du Républicain Lorrain. Exactement, je suis avec Patrick Delahaye. Mais d'abord, on va parler de Corse Matin. Corse Matin, on l'a rangé parce que de toute façon, vous avez déjà essayé de lire le journal par grand vent. C'est très compliqué. Corse Matin et toute la Corse, une Corse très sportive, puisqu'on découvre qu'il y a eu 2000 athlètes à Carbuccia pour les demi-finales du championnat de France de cross-country. Il y a aussi 400 jeunes dans les environs de Bastia à Casonnet pour du rugby. On arrive bien sûr à parler de ce match de la 24e journée. Le Sporting pour un doublé. Doublé, comprenez, on peut doubler du monde au classement général. Guignon et Reims notamment en s'imposant devant Metz. Metz qui ne s'affole pas, nous dit Corse Matin. Est-ce qu'on s'affole du côté de Metz et du Républicain Lorrain quand on voit les derniers résultats de l'équipe de Francis de Tadeo, Patrick? Non, on ne s'affole pas encore, loin s'en faut. C'est vrai que les Messins restent sur 3 matchs nuls. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné depuis 2 mois. Mais c'est vrai aussi qu'ils sont invaincus depuis maintenant 6 mois, depuis le début du mois d'août. Et qu'effectivement, bon, la période n'est pas vraiment n'est pas évidente à vivre pour diverses raisons. Mais il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, je ne crois pas. Vous qui vivez régulièrement, pratiquement au quotidien avec ce groupe, il n'y a rien de changé dans le groupe, dans la détermination notamment de Francis de Tadeo et de ses troupes? Non, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de changé. Il y a eu une petite période de doute due au départ de Ludovico Bragnac, je pense. Mais non, la motivation est là et je pense que ce soir, il risque de repartir du très bon pied. Justement, comment on fait pour remplacer Ludovico Bragnac qui était, de l'avis de beaucoup, le meilleur joueur du Football Club de Metz? Alors la question, c'est peut-être pas forcément à moi qu'il faut la poser. C'est vrai que Daniel Gigax est arrivé, qu'il n'est pas tout à fait dans le même registre que Ludovico Bragnac et qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ce joueur puisse exprimer tout son talent parce qu'il en a. Cela dit, Francis de Tadeo a révisé un peu ses batteries, il va faire jouer son milieu de terrain différemment et bon, on peut imaginer qu'il va trouver rapidement la solution. Merci beaucoup et en plus, si ça joue différemment, je suis sûr que Jean-Luc Haribar va se régaler. Il va repositionner tout le monde, ça va être génial. Vous voulez qu'on refasse un petit point sur les compositions d'équipe, Jean-Luc, avec tout ce que vient de dire Guillaume? Ouais, ce serait peut-être pas plus mal. Hein. Ouais. Vous voulez? Allez. Et puis pendant que les Messins sont rentrés au vestiaire et que les Bastiais vont faire vous intercepter Eric Durand avec vous, Guillaume, si vous avez l'occasion. Alors, cette équipe de Francis de Tadeo, c'est comme ça? Écoutez, oui, non, enfin on va voir, ça va pas exactement je dirais. En tous les cas, la volonté au départ c'est de garder cette défense à 5, où on va retrouver Chergay, Beria, Diop, Bassang et Léoni. Un milieu de terrain, on va voir Cardi, les deux Julien, Cardi et François les plus défensifs. Laurent Aguazi avec Baba Garcaille vont jouer entre les deux, justement, vont faire la liaison avec un joueur, Sébastien Renoir, un joueur tout frais. Gay, hein. Gay, oui. Gay qui aime bien partir de loin, qui aime bien décrocher. Et c'est Sébastien Renoir, je disais, un joueur frais parce qu'il était blessé souvent. Il a eu une pubalgie, il a été arrêté. Donc lui, il est tout frais, même s'il a une petite blessure en début de saison, là, blessure musculaire. C'est un joueur qui devra apporter du dynamisme devant. Allez, on va découvrir maintenant la composition mise en place par Bernard Casoni avec JD, hein, qu'on se souvient avoir vu blessé notamment en Coupe de France. Donc là ça va être un 4-4-2 devant Austin et JD. Défense à 4, Marester, Meniri, Lorenzi, Bridono. Cahuzac, Gomez, les plus axiaux, les plus défensifs. L'animation sur les côtés, Mendy à gauche, Ben Saad à côté droit, qui aura aussi, ce sont des joueurs qui vont permuter, qui vont bouger. Et deux attaquants, Chérad et Pierre-Yves André, pour une équipe qui reste sur 2 victoires à domicile, et notamment une très belle victoire lors du dernier match ici. C'était le dernier match de Bastia, c'était contre Caen. Bastia qui vient notamment de disposer d'un candidat avéré à la montée, à savoir le stade Malherbe de Caen, Calvados. Est-ce que la performance peut être rééditée ce soir, alors que c'est monsieur Pascal Villéo qui aura aussi beaucoup d'importance ce soir, qui va diriger les débats? Alors, ouais, même Bastia reste performance possible ou non pour Bastia? Oui, Bastia reste sur 2 victoires même à domicile. Avant Caen, il y avait eu Libourne, mais la performance contre Caen va sûrement donner encore plus d'ambition ici à domicile pour l'équipe bastiaise, donc qui n'est plus en course pour la montée, donc qui ne peut que se faire plaisir en essayant de taper les gros. Le noyau d'irréductible, non pas gaulois, mais si, gaulois également. Nos amis corses qui sont venus soutenir le Sporting.
qui est en train de retrouver goût au jeu. Alors c'est vrai que les ambitions de montée sont mises de côté. Il y a cette envie de rebâtir sur la durée et c'est le souffle que veut donner notamment Charles Orlanducci. Pierre-Yves André, alors là il n'est pas question de crachin breton, mais de ce vent qu'on annonce très menaçant sur le coup de 21h. Mais lui, il connaît. Et Joe, bon, regardez, Joe Bonavita, lui il a déjà mis le bonnet. Joe il va mettre le bonnet, mais Pierre-Yves, lui, ça va, il connaît, il a là. Avec à Lannion, il connaissait le vent. Oui, Pierre-Yves. Allez, il y a Jean-Luc Larivard qui dit qu'à Lannion, du côté de. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? 5, 4, 3, 2, 1. Non, on m'entend, on me dit qu'on m'entend. Oui, voilà. Du côté de Lannion, le vent, vous avez l'habitude, vous, il paraît. Il n'y a pas que le vent, il y a la pluie aussi. Je crois que les conditions sont réunies. Donc je me sens comme à la maison. Toujours intéressant, un match à jouer face à Metz. Toujours intéressant de recevoir le leader. Oui, c'est certain que ça promet d'être un match passionnant, j'espère du moins palpitant. On doit rester maître à domicile comme on a pu le faire contre Caen. On doit essayer justement de basculer dans le bon sens et dans la bonne partie du championnat. C'est moi ou vous avez perdu l'accent breton? Oui, mais je le retrouve. Je discuterai avec Jean-Luc après, je le retrouverai. Pierre-Yves André qui va conduire cette équipe bastiaise ce soir sous les ordres, on vous l'a souligné, de Pascal Villéo, qui avait connu lui un dernier match un petit peu compliqué ici avec la rencontre entre Bastia et Caen de la saison dernière, un match qui avait été interrompu et qui avait vu le stade de Furiani suspendu pour la fin de saison. L'entrée des deux formations. Pascal Villéo assisté ce soir de Jean-Paul Haribet et Fabrice Plançon. Et ce vent, regardez ce vent, comment il fait bouger les caméras. Pourtant on peut vous garantir qu'elles sont arrimées au maximum des possibilités. Et par avance, veuillez nous excuser pour les soucis que toute l'équipe de François Lano risque de rencontrer ce soir pour vous assurer les meilleures images. Il y en aura des bonnes. Moi je souffre pour eux, parce qu'on les voit tout près de nous, là, les cadreurs qui s'agrippent à leurs caméras, qui les tiennent d'ailleurs, parce qu'elles oscillent. Mais on parle beaucoup de matchs à huis clos là, en ce moment avec ce qui s'est passé en Italie. C'est un petit peu le sentiment qu'on a, parce qu'il y a évidemment très peu de spectateurs. Certains sont massés, sont regroupés pour se tenir chaud dans la tribune en face, là, la petite tribune, et dans la grande tribune il y en a très peu quand même. Il n'y en a pas derrière les buts parce qu'il y a trop, c'est intenable, on ne peut pas rester comme ça assister à un match. Donc ça donne une curieuse impression de match à huis clos. Je ne sais pas si... Ah oui, vous m'entendez. À noter que les supporters messins ont fait le court déplacement entre la Lorraine et la Corse. Ils sont quelques-uns qui sont placés là. Et nous, on va attacher Serge Catan pour pas qu'il s'envole. Le coup. Il est lesté. Il est juste là, on va essayer de l'attacher parce qu'on ne sait jamais. Accrochez-vous à lui et on va quand même surveiller le plus vite possible, bien évidemment, les premières trajectoires de balles. Alors la clé, on vous apprend rien, c'est de jouer au sol. C'est le toss. Alors il y a le toss aussi. C'est le toss, sans blague. J'en parlais avec les deux entraîneurs, Francis de Tadeo notamment, qui dit la clé c'est le toss. J'ai dit, tu dis quoi à tes joueurs avant le match? De gagner le toss et d'avoir le vent derrière pour pouvoir essayer de mettre tout de suite la pression. C'est Bastia qui va être vent contre dans cette première période. Merci au push. Bernard Casoni, lui, concentré, soucieux sur son match. C'est Eric Durand qui a porté les plans de bataille pour la rencontre sous le bras. Il avait ça en descendant du car, protégeant les précieux papiers de la pluie qui tombait tout à l'heure. Allez, ça va démarrer pour cette ultime rencontre de la 24e journée du championnat de France de Ligue 2. Avec des Messins et notamment j'ai aperçu Sébastien Renoir faire signe. Il faut frapper de loin. Tout de suite, dès qu'on a le ballon, il faut aller tenter de profiter le plus vite possible du vent qui accompagnera les Lorrains en cette première période. Le coup d'envoi est donné avec les Bastiais. Et voilà, premier ballon tournoyant. Mendy, beaucoup d'effets. Alors il faudra être, et nous le serons les premiers, très indulgents avec ce que vont pouvoir produire les joueurs sur cette pelouse et surtout avec un pareil vent. Voilà, par exemple, ça fait tout de suite une première occasion de but. Oui, bien sûr, à 25-30 mètres avec ce vent qui souffle donc dans le dos des Messins.
qui est extrêmement favorable. La mission, c'est dès qu'on arrivera du côté messin aux 30 mètres adverses, ce sera de frapper en essayant de cadrer. Parce que là, ça va arriver très très vite sur Austin et JD. Alors, Renoir est pas très loin du ballon. Il y a également Julien Cardi. Dans le temps, un temps que les moins de 20 ans peuvent connaître, Ludo Aubragnac se serait chargé de la mission. Il doit être devant son poste, en train de suivre le début de cette rencontre. Son ancien compère du milieu de terrain, justement, Julien Cardi. Pas besoin de frapper très fort, ça va vite prendre de la vitesse. C'est cadré et bonne prise de balle. C'était important ce début de match d'Austin et JD. Alors pour le tireur, c'est pas très compliqué. Il faut la mettre évidemment très à droite et elle va revenir. Mais pour le gardien... Ouais, ça peut être directement. Ah, c'est vrai que c'est un drôle de match que viennent d'engager Bastia et Metz. Et quand même, vu d'ici, le vent pour l'instant, il avantage les Messins. Jouer avec, c'est une vraie arme pour le moment. Ah bah là, c'est à sens unique. C'est attaque-défense. Hein, exactement. Clairement. On retrouve Cardi. C'était trop long. Pour l'instant, Bastia n'a pas fait mieux que de s'approcher à 40 mètres du but de Christophe Marichès. Ben Saada a contré. Voilà, on est à 25 mètres maintenant. Dans la profondeur, Ben Saada avec ce centre. Oh, c'était l'occasion rêvée quand même pour les Bastiais d'ouvrir le score. Je pense que sa position était un petit peu suspecte quand même. La position de Chérad. André met une merveille de ballon dans le dos du défenseur messin. Ça, c'est bien joué. J'ai un peu... La balle est donnée dans la profondeur. Voilà, la balle est donnée par Ben Saada. Alors, certains ont demandé un ballon au sol. Oh, ce sauvetage sur la ligne. Signé Yannick Cahuzac. Ouais, ça c'était bien tiré de la part de Gay. La tête était bonne. Et la position défensive des Bastiais. Regardez. S'ils sont battus là, parce qu'au marquage ils n'y sont pas, sur les deux Messins qui sont tout seuls, hein, Gouazi. Gouazi lui avait fait signe à son partenaire Gay de frapper au sol pour changer un petit peu la donne. Ils étaient deux quand même. Il y a un petit problème de marquage. Même s'il y a du vent, on peut quand même être attentif, concentré et prendre au marquage, surtout sur un coup de pied arrêté. Et le sauvetage sur la ligne, bien joué. Ça vaut un but. Hein. Bien joué, mais il vaut mieux éviter ça en étant mieux au marquage. Ouais. Il peut frapper, hein, il peut jouer direct. Hein. C'est ce qu'il va faire. L'intervention de Pierre-Yves André, le dégagement de Gomez. Chérad, pas mal, avec Mendy qui va vite. Alors c'est là où il va y aller Bridono. Dans la profondeur pour Chérad, encore l'occasion d'ouvrir le score. Par jeu, décidément, hein. Ça lui fait deux grosses occasions. Une fois avec un service à droite et là ce service dans la profondeur, il est parfaitement bien ajusté. Est-ce que vous connaissez le deuxième entraîneur de Bastia? Regardez, je fais les présentations, il est là juste derrière Bernard Casoni. Il est en pleine forme, hein. Monté, descendait, il donne les directives. Généralement il se promène avec son chien qui plus est. Il arrive. C'était le cas à l'occasion du match de Coupe de France. On l'avait aussi croisé. Le voilà, son chien, entre Cannes et Bastia. Et on va juste surveiller le jeu et François après pourra aller vous montrer la mascotte, alors qu'on va sortir ce ballon pour prendre des nouvelles de Renoir. Voilà, voici la petite mascotte. Il s'est envolé, il a failli partir le chien. C'est adorable. Kiki, ça souffle. Hein. Pour la dernière fois avec le vent dans cette rencontre. Laurent Gouazi qui aura sans doute plus de temps de jeu maintenant que Ludovic Aubragnac est parti à Lille. Faute sur Gouazi qui va se relever. Monsieur Villéo va envoyer tout le monde au vestiaire. Avec un petit geste d'énervement de la part des Messins en fin de première période. Non, ça va, le FCVS, leader du championnat, qui n'a pas eu, Jean-Luc, la possibilité de prendre l'avantage alors qu'il y avait le soutien du vent. Mais bon, c'est sans doute très compliqué de s'adapter encore mieux aux conditions météo. On va vous retrouver Guillaume. Oui, avec Mehdi Méniri, parce que Mehdi, je pense qu'il est l'un des joueurs qui a eu le plus de mal avec le vent, en tout cas toute la défense. Le plus de ballons. C'était compliqué, vous avez touché des ballons ce soir. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on dégageait, le ballon revenait.
On joue avec des conditions très difficiles ce soir. Notre objectif c'était de jouer contre le vent en première mi-temps, de ne pas prendre de but. Je pense que c'est chose faite. Maintenant on va jouer avec le vent, deuxième mi-temps, on est chez nous. Donc malgré le vent, on s'est procuré 2 occasions très nettes, on n'a pas su les mettre au fond. Je pense que c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps. Vous nous confirmez que c'est plus facile de jouer avec le vent en ce moment que contre le vent? Ah bah ouais, vous avez bien vu quand on dégageait le ballon il revenait derrière nous, donc c'est très difficile de jouer avec ce temps-là, mais c'est comme ça, on fait avec. Hein. Et des 6 mètres qui se transforment en corner, vous en avez déjà vu? Non, pas encore, mais ça peut arriver ce soir. Hein. Merci. Merci à l'ancien Messin Mehdi Méniri. Nous on est à l'abri hein, ici au stade Armand Césari de Fouriani. Allez, nos caméras. Tiens, je sais pas s'il peut juste se décaler pour montrer un peu nos cadreurs qui souffrent là-bas. On va se tourner tout doucement pour aller voir effectivement dehors. Bah, eux, ils sont arrimés. Voilà, c'est pas simple du tout. Le vent, ils sont attachés, les caméras aussi. Bref, on espère que ça va se calmer un petit peu en seconde période, même si Bastia a envie de profiter de ce vent, c'est très clair. Alors c'est étonnant parce que pour les Messins, il fallait absolument gagner le toss et jouer avec le vent pour faire la différence en première mi-temps. Pour les Bastiais, d'abord résister contre le vent et l'inverse. Mais c'est marrant ce que disait Méniri parce que ce sont quand même les Bastiais contre le vent qui sont procurés les meilleures occasions et qui, par leur petit jeu court, par séquence, se sont créés vraiment ont fait quelques bonnes petites séquences, alors que les Messins ont été totalement incapables de construire et de se créer des occasions. Et on salue tous nos amis de l'aéroport de Bastia, les loueurs de voitures, hein, parce qu'ils étaient inquiets de savoir si on allait leur apporter un bon résultat ce soir. Rassurez-vous, tout se passe bien. Bastia a tenu le choc en première période contre le vent. Et on avait le sentiment en écoutant tout à l'heure à votre micro Guillaume Ligrazia que Mehdi Méniri et ses partenaires allaient savoir au mieux bénéficier du dieu Éole lors de la seconde période. La réponse dans les minutes qui viennent. On va être très vite fixé, hein, Jean-Luc, savoir si la stratégie est différente. Bah oui, ils sont contents tous les deux de toute façon. Metz voulait jouer avec le vent plein mi-temps, Bastia contre, donc c'était bien. Les Bastiais qui pourtant se sont le mieux accommodés de cette première mi-temps contre le vent. En tous les cas, nous on a compté tous nos cadreurs, ils sont tous là, ouais, c'est bon. Aucun qui a été arrêtez de rire tout le temps, Jean-Luc. Aucun n'a été emporté. Ça vous fait rire, ouais. C'est terrible. Non, mais c'est incroyable. C'est rare quand même, hein, ce genre de situation. C'est rare, parfois c'est drôle. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'on n'a pas grand-chose à vous raconter sur les actions de jeu parce que c'est très très compliqué pour les joueurs. Il y en a qui ont le vin joyeux, Jean-Luc, c'est le vin rieur. Voilà, le vent rieur. Le vent rieur. Mendy. Au sol avec Gomez, Bridono et la première intervention aérienne de Delomo. La frappe, elle est belle, tout comme la prise de balle de Christophe Marichaise. Voilà la première alerte signée Johan Gomez. Oui, voilà ce que n'avait pas pu faire, pas su faire peut-être les Messins en première mi-temps. L'heure de jeu, Lorenzi qui fait signer à ses partenaires. Allez, il faut aller dans la boîte là-bas. Mais elle est astucieuse pour l'instant la défense lorraine. Ouais, elle se positionne haut volontairement pour perturber un petit peu le frappeur de ce genre de coup franc qui a du mal à doser dans son dos. Le ballon toujours pour les Corses. Cahuzac, le pied dessus. Agouazi, il n'y a pas de hors-jeu. Oh la faute rouge. Ça vaut carton rouge sans doute pour Mehdi Méniri. Les Messins vont très mauvais réflexe. Leur partenaire au sol tout d'abord. Il était dernier défenseur semble-t-il, Mehdi Méniri. Ah ouais. Carton rouge. Il peut pas y échapper. Ouais. Très mauvais réflexe. Ouais. Allez, sur les images qu'on va revoir avec François Lano, il me semble bien. Alors la faute elle est plus qu'incontestable. Il est en retard et il fait une faute grossière. Il était dernier défenseur, même si il y a Lorenzi qui est pas très loin, mais il était un petit peu dans l'action il est le dernier. Ouais. Dans l'action il est le dernier. Et c'est parce qu'il le sent, il le sait, qu'il s'oblige quelque sorte à faire cette faute pour pas laisser l'attaquant messin partir tout seul. Très mauvais réflexe de Méniri, l'ancien Messin, qui va pouvoir rester jusqu'au bout, qui n'a pas protesté d'ailleurs, hein, parce qu'il sait qu'il a eu un très mauvais réflexe. Bon. Et il n'a pas compris que derrière, c'est vrai, il y avait peut-être des partenaires qui auraient pu revenir, mais en tous les cas, il a un mauvais réflexe qui justifie le rouge. Autant son carton rouge était immérité à Montpellier, celui-ci est logique, ouais. Tout à fait logique. Ouais, bonne prise de balle des Gilets sur la tentative de Cardi.
Bernard Casoni qui disait à Mehdi, il a fallu que tu le prennes au départ de l'action. Et puis vraiment, de tristesse de Mehdi Méniri d'être obligé d'abandonner ses copains comme ça. Et Bernard Casoni a dit, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. On a resté encore superbe intervention parce que là il n'y avait pas de drapeau levé et il y avait encore Gay qui était bonne position derrière lui. Et en jeu de Sherrad. Et une petite précision, messieurs, il y a une blessure du côté de Stéphane Léoni. Il n'y a pas que le changement tactique, c'est une blessure à la cuisse. Il avait déjà connu ça face à Strasbourg. Merci de la précision. Pour l'expérience avec Pierre-Yves André pour la frappe. Ouais, Pierre frappe et suivre pour les partenaires. Fin pour la défense. Oh, quelle puissance, la prise de balle de Marichès en 2-3 temps. Frapper et suivre, il n'y avait que Sherrad qui avait suivi. La frappe était belle. Très pure. L'appel de Gay, mais Renoir n'a pas le ballon. Regardez d'ici. Ça arrive vite. Il vaut mieux que ce soit sur lui, sinon c'est compliqué d'aller chercher ce ballon. Ah, oui. Ça souffle très fort. Pour l'instant, le ballon n'arrive pas à tenir dans l'arc de cercle. Ouais, par exemple, c'est comme si Cardi tout à l'heure pour Delomo se faisait une petite passe et venait et prenait le ballon pour venir rejouer. Oh, et JD qui est passé au travers. Agouazi qui est là. Bien joué Sherrad, qui a failli obtenir le coup franc. Ouais, on va sanctionner la petite obstruction de Sébastien Renoir. Oui, c'était dans le dos, il était en retard. Alors, comment marquer un but à la meilleure défense du championnat? À 10 contre 11. Ouais, à 10 contre 11 maintenant. Ouais. Bah comme ça, pourquoi pas avec Pierre-Yves André dans la surface de réparation. Pierre-Yves André qui sort. C'est bien joué. Bah voilà. Et bien voilà, vous posez la question, docteur. La réponse, elle est là tout de suite à la 70e minute de jeu. Oh, quelle belle inspiration de Pierre-Yves André. Petite hésitation. On parlait des difficultés pour les gardiens d'évaluer leur sortie, d'évaluer les trajectoires de balles, soit en l'air ou au sol. Et bien là, il y a une petite hésitation de Marichès qui va profiter à Pierre-Yves André qui a flairé le bon coup et qui, au lieu de vouloir frapper directement, va remettre ce ballon en retrait. Ça part de Lorenzi. Ouais. La déviation de Sherrad, mais c'est surtout Papa Diop qui a remis tout le monde en jeu, et notamment Pierre-Yves André. Marichès ne veut pas faire faute. Et là, il est le plus prompt, Abdelmalek Sherrad, lui qui n'a pas toujours été gâté ici. Bien voilà, il a pour l'instant l'avantage au sien. Et Sherrad, c'est simplement sa 3e réalisation de la saison. Il n'avait pas joué énormément. Il avait été exclu une bonne partie du temps. Regardez tout à l'heure devant Marichès, l'effort du capitaine breton. Bah, il est en retard, Marichès, donc il ne peut pas après faire faute. Il est dans l'incapacité de gêner Pierre-Yves André. Retour de Mendy, André, et c'est en contre que Bastia va pouvoir procéder. Oui, ça c'est bien joué. Conservation avec beaucoup de calme et de justesse technique de la part de Pierre-Yves André. Alors pour l'instant il n'y a plus que le son qui fonctionne. On va faire un petit peu de radio. Guillaume, vous étiez en une grande discussion avec Joe Bonavita. Ah oui, il était en train de me montrer le dernier bulletin météo, 120 km/h de vent, voilà. Bon, ça va, ça affaiblit. Oui, non, c'est bien, c'est tranquille. Je vais aller chercher ma planche à voile. Chez vous. Au niveau des titres aussi, demain, si ça reste comme ça, pour Metz, Gone by the Wind. Jean-Luc Arrivard. On m'annonce une nouvelle assez moyenne, je peux vous le dire tout de suite. Mais bon, on a des doutes sur la possibilité de rétablir pour l'instant les images. On va continuer comme cela encore quelques minutes et on va vous tenir informé et confirmation qu'a priori on va finir en radio, donc on va nous donner les infos, savoir si on continue et qu'on change un petit peu de registre. Allez, on va continuer, il nous reste encore 5 minutes à tenir, pas pour nous mais pour les Corses qui mènent toujours 1-0 dans ce match de la 24e journée de championnat. Le but d'Abdelmalek Sherrad, c'est son 3e de la saison, qui est en train d'offrir aux Corses encore un petit peu d'air. L'idée c'est de définitivement assurer le maintien le plus rapidement possible. L'ambition de monter elle est sans doute envolée, mais il y a la possibilité de se faire plaisir dans les semaines qui viennent pour l'équipe de Bernard Casoni et du président Charles Orlanducci.
Les Messins qui défendent. Ils sont Christophe, ils ont battu Caen lors du dernier match à domicile. Ils reçoivent Metz, le leader qui n'a qu'une défaite dans la saison. C'est quand même un beau plaisir, même si la saison est un peu ratée pour les Bastiais, un beau plaisir de se faire quand même les 2 premiers du championnat. Exactement, et d'enchaîner pourquoi pas encore d'autres bons résultats derrière. Encore 4 minutes dans le temps réglementaire ici. Monsieur Villot qui vient de nouveau de siffler un coup franc en faveur des Corses qui sont dans leur moitié de terrain, qui prennent tout leur temps avec notamment Grégory Lorenzi à l'origine de l'ouverture du score sur une balle comme ça loin devant avec la diagonale, mais Sherrad n'a pas trouvé le soutien de Pierre-Yves André comme tout à l'heure. Et la relance, elle sera pour Beria. On est maintenant dans la moitié de terrain Lorraine. Ça ne suffit pas, bien évidemment, pour les hommes de Tadeo qui repartent avec Julien François en plein dans le rond central. Décalage sur la gauche jusqu'à l'aile là-bas avec Gigax qui va se faire reprendre par Ben Saada. Gigax en soutien derrière. On est à 35 mètres du but adverse. Julien François avec sur ses basques Johan Gomez notamment, et la touche là-bas toujours en faveur du FC Metz qui est en train de confisquer le ballon mais qui ne parvient pas à revenir au score. Tu sais qu'il n'y a pas d'image, Jean-Luc, faut continuer. Hein. Non, mais vous êtes bien là, vous êtes très bien. Bah, je ne veux pas les saouler. C'est dans un petit périmètre que ça se joue. Monsieur Villéo vient de consulter son chronomètre. Le ballon est toujours encore en faveur des Corses. Il y a eu l'énervement tout à l'heure, voilà pourquoi il y a quelques secondes de rab. Et c'est terminé, la victoire bastiaise. On est très très heureux ici du côté des Corses, bien évidemment, d'avoir fait chuter le leader. Juste une brève conclusion, Bastia qui s'impose, Metz qui donne de l'espoir en s'inclinant ainsi à tous les poursuivants. Désolé pour la fin de cette retransmission, on a fait de notre mieux, mais Eole en avait décidé autrement, des pointes 150, 160, 180 km/h ici à Bastia. En tous les cas, victoire pour conclure cette 24e journée du Sporting Club de Bastia face au FC Metz, 1-0. On se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine pour la suite du foot sur Eurosport, et notamment mercredi à 18 h pour le match de Coupe de l'UEFA entre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et l'AS Nancy-Lorraine. Merci à tous, merci à l'équipe de Visual TV et François Lano qui ont souffert dans le vent de Furiani, mais sans doute pas autant que les Messins qui s'inclinent ce soir. Bye bye. Bye bye.